Ce mercredi soir, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume était en visite à Gujan-Mestras pour afficher son soutien à la filière ostréicole, durement touchée par la crise du Covid et l'interdiction de commercialisation. Je suis venu ici à Gujan-Mestras sur le bassin justement pour soutenir cette filière. Soutenir les travailleurs de la mer, soutenir les ostréiculteurs, soutenir toutes celles et ceux qui vivent de ces magnifiques produits. Et je suis venu dire aux Françaises et aux Français, aux habitants de la région, comme aux touristes français qui pourront venir, venez déguster ces produits, venez dans les cabanes ostréicoles, venez manger directement du producteur au consommateur. C'est ça la vraie vie, c'est le meilleur circuit court. C'est avec amour, avec passion, comme je suis ici chez David, qu'ils vont vous faire goûter leurs produits. Et nous avons la possibilité d'aller de l'avant. Cette crise a été terrible pour eux, terrible. Une des particularités de la conchyliculture, cela dit comme d'autres secteurs, d'autres branches du secteur agricole, c'est qu'on a une production qui continue. Et nous, plus particulièrement, on a une production qui dépend à 100% de la nature. Donc on doit respecter ses cycles, sa saisonnalité. Cette période a été relativement compliquée parce que la commercialisation a été, sinon arrêtée, mais énormément réduite, alors que nous avons dû continuer notre activité de production. Ça pose des problèmes de tension de trésorerie dans les entreprises et ça pose des problèmes de gestion de stock parce que forcément la quantité d'huîtres qui n'a pas été consommée nous reste sur les parcs. C'est un stock qui est un petit peu encombrant et qui a tout le temps le risque de saturer le marché. Comme à croire que ça ne suffisait pas, on a malheureusement été victime, sitôt sorti du confinement, d'une interdiction de commercialisation liée à la présence de l'algue Dinophysis. Bon, on sait bien que si le ministre se déplace, c'est pas pour venir nous faire ses condoléances, donc on attend là des bonnes nouvelles. Ce que souhaite la profession, ce sont des aides financières au travers d'exonérations de charges sociales et domaniales. À ce propos, le ministre a exprimé des intentions sans faire d'annonces concrètes. Eux, ils sont des dégâts collectifs, ils sont victimes de ces décisions. Victimes de ces décisions. Parce qu'ils ont leurs produits, ils ont leur possibilité de fournir, de vendre, de commercialiser, de faire manger les gens. Or, ils n'ont pas pu le faire. On a obtenu par l'Union européenne qui a beaucoup bougé, de faire mettre en place l'article, ce qu'on appelle l'article 55 du FEAMP, qui permet de différer jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc jusqu'au 31 décembre 2020, les compensations de perte de chiffre d'affaires. On compense les pertes de chiffre d'affaires. Et puis la deuxième mesure que nous n'avons pas totalement obtenue, parce que si j'avais pu l'annoncer aujourd'hui, je l'aurais annoncé, mais que nous allons avoir, c'est les exonérations de charges. Les exonérations de charges, elles sont de fait, on les a. Mais on n'a pas le montant. Et moi, je considère que des entreprises comme eux, où ce n'est pas la loi d'urgence qui leur a demandé de fermer, on a demandé à fermer à ces entreprises, la CHR, notamment les restaurants, mais parce que la loi d'urgence a fait fermer notamment les restaurants et les gens chez eux, du coup, ils n'ont plus vendu. Donc on est en train de se battre, et ça va se passer demain ou après-demain, je pense, dans les jours qui viennent. Le projet de loi de finances rectificatif numéro 3 qui est en débat au Parlement, moi je propose qu'il y ait des exonérations de charges, je parle bien d'exonération, pas de report de charges. Écoutez, nous demandions avec mes 27 autres collègues députés dans un courrier donc adressé au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'Agriculture des exonérations de charges sociales d'une durée de 6 mois, donc de mars à août, ainsi que l'exonération de l'occupation du domaine public. Le ministre nous a dit que ça allait être possible. Ça n'a pas été très clair, à mon sens, en tout cas pas suffisamment clair. Donc nous allons continuer à travailler avec Philippe Le Gall, donc le président national du comité de la conchyliculture, ainsi qu'avec Thierry Lafont, président régional, sans doute dans le cadre du projet de loi de finances rectificative numéro 3, pour obtenir des mesures plus précises et concrètes de soutien à cette filière conchylicole.